chacun de mes dessins a une personnalité. Il correspond à une personnalité bien particulière. Beaucoup de gens sont angoissés, refermés sur eux-mêmes. Et quand ils s'arrêtent et qu'ils regardent mes dessins, ils me disent ah, celui-là, je l'aime bien. Je lui fais parce qu'il est quelque part, il correspond. Tout ce qu'on ne voit pas, c'est ce que moi je vois. Voilà, les couleurs, parce que tu as des âmes de toutes les couleurs. Tu as les âmes noires, tu as les âmes bleues, tu as les âmes blanches, tu as les âmes roses. Voilà. Il y a une multitude, c'est un arc-en-ciel. Et je voulais te demander comment est-ce que tu travailles? Je travaille en toucher-coller. Je fais mes tâches de peinture, je prends deux surfaces planes ou plus ou moins planes, et je les colle et je fais des tâches. C'est ça le principe du test de Rorschach, un peu revisité, mais voilà. C'est surtout là, dans le cœur. Tes yeux, ton cœur. Et à un moment donné, il y a un truc qui te fait vibrer. C'est ta personnalité, c'est ton ressenti. C'est fait pour que les gens se reconnaissent ou pas, qu'ils aient le droit de chercher, parce que mes dessins, on peut les tourner à 380 degrés, il y aura toujours quelque chose qui vous regarde, qui vous écoute et qui vous parle. Tout ça pour vous redonner un certain sens, parce que je ne suis pas bipolaire, je suis quadripolaire, je suis autour d'un rond-point et j'ai 4 sorties. Il y a toujours une sortie qui est bonne pour ça. Il faut chercher les âmes dessus. C'est un œil pour vous regarder, une oreille pour vous écouter, une bouche pour vous parler. La communication. Et la communication des âmes, toujours dans la positivité et toujours vers quelque chose de plus grand. Voilà. C'est les 3 toiles qui sont là. C'est des toiles qui ont été retapées et elles ont 3 ans. Voilà, je les ai faites quand j'étais à Coalia. Pour l'exposition, pour une autre exposition que j'avais fait au Café des Poètes. Je fais ça de façon frénétique. Je peux rester 4-5 jours sans sortir de chez moi et faire que ça. Et être dans ma bulle, ma musique, mon chien. Et rester avec moi-même et mes âmes qui jouent sur mes toiles, sur mes papiers. En fait, c'est comme une transe. Je n'entends plus rien, je suis dans ma bulle. J'ai ma musique, mes toiles, ma peinture. Et ça part. C'est un feu d'artifice. Il y en a là. C'est pour ça que je passe et je fais que de l'acrylique à sec. Je ne dilue jamais ma peinture. Et je fais des tâches façon test de Rorschach, empilées les unes aux autres. Et selon le format ce que je ressens dedans, je les fais ressortir avec des stylos ou avec des postcards. Ça, c'est des anciens. Et comme tu verras, tout support est bon à prendre. C'est le capot d'une boîte de vin. En fait, je peux faire entre un dessin comme je peux en faire 80. Donc voilà, c'est vraiment de la frénésie. Ça vient, je fais mes tâches de peinture, je les laisse sécher. Pour certains, je les repasse avec des stylos pour leur mettre des visages ou des animaux, un thème. Est-ce que tu dirais que ton art, il est punk? Oui, c'est de l'art de rue. Notamment, c'est de l'art de rue. Tous les yeux qui te regardent sur mes toiles, c'est des gens que je transforme à ma guise. Tous les jours dans la rue, je vois des gens, des regards plus ou moins positifs, des regards plus ou moins gentils, des paroles plus ou moins, voilà. C'est vraiment une multitude de toutes ces choses-là que je fais un mix avec. Et selon l'état de mon humeur du jour, j'essaye de faire des choses belles pour que les gens se voient autrement que ce qu'ils sont quand ils sont grognons et qu'ils font la tête. En tout, ça fait 7 ans, que j'accumule. Et maintenant que j'ai la magie de pouvoir les plastifier pour qu'ils aient plus de valeur, voilà ce que ça donne. Ceux-là, je les vends plus dans la rue, sur la poussette.
Ça, celui-là, là, c'est la période de l'esplanade. J'ai toujours fait des dessins dans la rue. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc avant, plutôt tu travaillais dehors et maintenant plutôt à l'intérieur. Ben, maintenant que j'ai un intérieur, je travaille à l'intérieur parce que c'est plus pratique pour stocker. Mais dans l'absolu, j'aime bien être dehors pour travailler. Mais bon, là maintenant, je suis plus fatigué au niveau santé, donc être à l'intérieur, c'est bien. Au moins, je peux tout avoir au même endroit. Je peux pas me balader tout le temps avec un caddie ou une poussette, parce que majoritairement, ma vie est sur roulette. Après, le problème, c'est pour les faire sécher. Parce que quand j'étais dehors, c'était plus des trucs à la craie pastel. Comme ça n'a pas besoin de sécher. Parce que maintenant, je fais plus d'acrylique. J'ai plus besoin de place. J'aurais bien besoin d'un atelier avec des étagères pour pouvoir faire sécher les toiles. Et puis stocker la peinture. Ils sont vivants. Il y a surtout de l'amour dedans. De la compréhension des choses. Histoire d'être plus ouvert, de mieux comprendre les personnes que tu as en face de toi. J'essaye de pas de les modeler, mais de comprendre le pourquoi du comment de chacun. Et le fonctionnement surtout. Parce que c'est comme ça, c'est un partage. Il y a du monde dans celui-là. Il y a toujours du monde. C'est comme une grosse teuf. Il y a beaucoup de gens. La rue, il y a beaucoup de gens. Mais il y a bien plus que des taches de peinture. C'est des taches d'avenir, de passé ou d'avenir. Ouais, c'était une année spéciale, en émotion, en tension. J'essaye pas de ressembler à Picasso, j'essaye pas de ressembler à Paul ou à Jacques, je me ressemble à moi. Et en espérant qu'il y ait d'autres gens qui aiment ce que je fais. Voilà. Moi, ça me fait du bien de le faire, parce que pour moi, c'est une psychothérapie. Et voilà, et j'essaye de mettre de l'amour dans ce que je fais pour que ça plaise aux gens. Voilà, en couleur.